Eh bien, absolument incroyable. Keir Starmer mène déjà le Parti travailliste à un niveau de soutien historiquement bas. Et j'ai écrit à ce sujet ce matin sur Heather News, ma newsletter sur Substack. Allez-y pour recevoir tous mes articles directement dans votre boîte mail et nous pourrons rester en contact. Mais oui, regardez, vous avez vu ce qu'un vrai leader ferait pour arrêter les bateaux. Donald Trump recommande d'utiliser l'armée, ce que nous devrions faire. Et d'ailleurs, quand Donald Trump parle, il a une vraie crédibilité sur ce sujet. Étant donné qu'il a réussi à faire baisser l'immigration illégale aux États-Unis à son niveau le plus bas depuis des décennies. Bien sûr, le Parti travailliste, tout comme les conservateurs, eh bien, leur seule approche consiste vraiment à faire ces discours pathétiques où ils essaient de se montrer fermes. Et en réalité, leurs bilans sont absolument embarrassants. Et c'est pourquoi, quand on regarde le Parti travailliste qui a permis à 50 000 personnes de plus de traverser illégalement depuis la France, laissant le problème devenir encore pire qu'avant. Rien que pour cela, les travaillistes et les conservateurs méritent d'être complètement éliminés dans les urnes lors des prochaines élections générales. Et bien sûr, les travaillistes détruisent aussi l'économie. Nous voyons maintenant les impôts augmenter encore plus, parce que l'emprunt public est totalement et complètement hors de contrôle désormais. Le gouvernement a emprunté 18 milliards de livres en août. C'est le total le plus élevé pour ce mois depuis 2020, une augmentation de plus de 3 milliards par rapport au même mois l'année dernière. Et donc, sans surprise peut-être, de voir la réforme en tête augmenter à nouveau. La réforme était maintenant à 34%. Nous allons le découvrir maintenant. Mais c'est vraiment historique. Le Parti travailliste réduit à seulement 16%, tout comme les conservateurs, les libéraux-démocrates à 13%. C'est le plus faible soutien jamais enregistré pour le Parti travailliste dans l'histoire moderne des sondages. Que signifierait cela si cela se produisait aux prochaines élections? Voici ce que cela impliquerait. Cela signifierait que le Parti Réforme aurait une majorité de 264 avec 557 députés réformes. Les libéraux-démocrates seraient en fait l'opposition officielle avec 52 députés, le Parti travailliste aurait 44 députés et les conservateurs seraient réduits à seulement 19 députés. Et ce que cela nous dit, c'est que le peuple britannique est prêt pour un changement radical, une rupture totale avec les héritages ratés des conservateurs et des travaillistes. Des impôts élevés, des frontières de faibles, un agenda toxique, woke et diviseur. Zéro émission nette? Tout cela doit être abandonné. Notre pays a besoin d'une nouvelle approche radicale. Un gouvernement réformé apportera cela, et nous sommes déjà bien engagés sur cette voie. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, je continuerai à vous tenir informé des dernières nouvelles à ce sujet et bien plus encore. Les gars, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, j'apprécierais vraiment. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.